9 citations. Thème, société. 1. Une révolte radicale contre la société serait aussi impossible pour l'homme qu'une révolte contre la nature. Mikhaïl Bakounine. La citation de Mikhaïl Bakounine souligne l'idée que l'individu est profondément lié à son environnement, tant social que naturel. Lorsqu'il parle de « révolte radicale contre la société », il fait référence à l'idée qu'une révolte totale contre les structures et les normes de la société est difficile, voire impossible, à réaliser. Cela signifie que, même si les gens peuvent vouloir changer ou contester les injustices sociales, ils ne peuvent pas complètement se défaire des influences et des conditions qui les entourent. La société façonne nos pensées, nos comportements et nos valeurs. De même, une révolte contre la nature évoque l'impossibilité de s'opposer aux lois naturelles qui régissent notre existence. Par exemple, on ne peut pas ignorer les besoins fondamentaux comme la nourriture, l'eau ou l'air. En résumé, Bakounine suggère que l'homme ne peut pas se rebeller contre la société de manière radicale, tout comme il ne peut pas se rebeller contre les lois de la nature. Les deux sont des forces qui influencent et conditionnent notre existence. Cela implique que toute tentative de révolte doit prendre en compte ces réalités fondamentales. 2. Quoique la société ne soit rien sans les individus, chacun d'eux est beaucoup plus un produit de la société qu'il n'en est l'auteur. Émile Durkheim. Cette citation d'Émile Durkheim met en avant l'interaction entre l'individu et la société. Voici une explication de son sens. 1. Société et individu. Durkheim commence par affirmer que la société ne peut exister sans les individus qui la composent. Cela signifie que chaque personne joue un rôle dans la création et le maintien de la société. 2. Produit de la société. Il souligne ensuite que chaque individu est, en grande partie, façonné par la société. Cela inclut les valeurs, les normes, les croyances et les comportements qui sont transmis par la culture, l'éducation et les interactions sociales. Ainsi, les individus ne sont pas des entités isolées, mais plutôt influencés par leur environnement social. 3. Auteur de la société. Enfin, Durkheim indique que même si les individus participent à la société, ils n'en sont pas les créateurs au sens où ils ne peuvent pas, à eux seuls, définir ou changer complètement la structure sociale. La société est un ensemble complexe qui dépasse la somme des individus. En résumé, Durkheim souligne que les individus et la société sont interdépendants. Les individus sont influencés par la société, mais la société elle-même n'existe que grâce aux individus. Cette relation met en lumière l'importance des contextes sociaux dans le développement des personnes. 3. La conscience collective est l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une société. Émile Durkheim. Émile Durkheim, un sociologue français, a introduit le concept de conscience collective pour décrire la façon dont les individus d'une société partagent des croyances, des valeurs et des sentiments communs. Cela signifie que, au-delà des différences individuelles, il existe une sorte de pensée collective qui unit les membres d'une communauté. La conscience collective englobe tout ce qui est partagé par la majorité des gens dans une société, comme les normes sociales, les traditions, les mœurs et les idées. Par exemple, des valeurs comme la justice, la liberté ou le respect de la loi peuvent faire partie de cette conscience collective. Ces croyances et sentiments influencent le comportement des individus et aident à maintenir la cohésion sociale. En résumé, la conscience collective est une sorte de « savoir commun » qui permet aux membres d'une société de se sentir connectés et de fonctionner ensemble, même s'ils sont des individus uniques. Cela joue un rôle crucial dans la stabilité et l'harmonie d'une communauté. 4. Quelle admirable invention du diable que les rapports sociaux. Gustave Flaubert. Cette citation de Gustave Flaubert, « Quelle admirable invention du diable que les rapports sociaux »
exprime une critique des interactions humaines et des conventions sociales. Flaubert semble suggérer que les relations entre les gens sont souvent compliquées, trompeuses et peuvent mener à des malentendus ou à des souffrances. Le terme « invention du diable » implique que ces rapports sont pernicieux, presque malins, et qu'ils peuvent engendrer des conflits ou des hypocrisies. En d'autres termes, Flaubert souligne que les normes et les attentes sociales peuvent être à la fois fascinantes et nuisibles, car elles créent des pressions et des faux-semblants. Cette citation invite à réfléchir sur la nature des relations humaines et sur la façon dont elles peuvent être façonnées par des règles sociales, parfois au détriment de l'authenticité et de la sincérité. En résumé, Flaubert critique les rapports sociaux en les présentant comme une invention complexe et souvent problématique. 5. Une société se définit par ce qu'elle rejette. Michel Foucault. La citation de Michel Foucault, « Une société se définit par ce qu'elle rejette », signifie que les valeurs, normes et comportements d'une société se révèlent souvent par ce qu'elle considère comme inacceptable ou indésirable. En d'autres termes, ce qui est exclu ou condamné par une société aide à définir son identité et ses principes. Par exemple, si une société rejette la violence, cela montre qu'elle valorise la paix et la coexistence. De même, si elle stigmatise certaines pratiques ou modes de vie, cela peut indiquer des normes culturelles ou morales spécifiques. Foucault nous invite donc à réfléchir sur les mécanismes de pouvoir et de contrôle social qui déterminent ce qui est accepté ou rejeté, et comment ces choix façonnent la structure et la culture d'une société. Ainsi, comprendre ce que rejette une société permet d'analyser ses priorités, ses peurs et ses aspirations. 6. Si la société est devenue meilleure, ce n'est pas que les hommes s'aiment davantage, c'est qu'elle s'est dotée d'organisations plus justes. Francesco Alberoni. Francesco Alberoni, dans cette citation, souligne que l'amélioration de la société ne dépend pas uniquement de l'amour ou des sentiments entre les individus. Il insiste sur le fait que les progrès sociaux viennent principalement de la création d'organisations et de structures plus justes. En d'autres termes, même si les gens peuvent ne pas s'aimer davantage qu'auparavant, des institutions comme des lois, des systèmes éducatifs, des services de santé et des organisations communautaires plus équitables permettent d'améliorer la vie des individus. Ces structures aident à garantir des droits, à réduire les inégalités et à promouvoir le bien-être collectif. Ainsi, la citation met l'accent sur l'importance des systèmes et des organisations dans le développement d'une société meilleure, plutôt que sur les relations interpersonnelles. Cela suggère que pour créer un environnement plus juste et harmonieux, il est essentiel de travailler sur les institutions et les règles qui régissent la vie en société. 7. Quand la société serre les fesses, les espaces de liberté individuelle rétrécissent. Roland Topor. La citation de Roland Topor, « Quand la société serre les fesses, les espaces de liberté individuelle rétrécissent », évoque l'idée que lorsque la société devient plus stricte, répressive ou conservatrice, les libertés personnelles des individus diminuent. Voici une explication plus détaillée. 1. Société qui serre les fesses, cette expression imagée suggère une attitude de méfiance ou de rigidité. Cela peut se manifester par des lois plus strictes, des normes sociales plus sévères ou une pression sociale accrue pour se conformer à des attentes précises. 2. Espace de liberté individuelle. Cela fait référence aux droits et libertés que chaque personne a pour s'exprimer, agir et vivre selon ses propres choix. Cela inclut des aspects comme la liberté d'expression, la liberté de penser, et la capacité de mener sa vie comme on l'entend. 3. Rétrécissement des libertés. Quand la société impose des règles plus strictes ou devient moins tolérante, les individus se sentent souvent contraints de se conformer, ce qui limite leur capacité à agir librement. Cela peut mener à une autocensure ou à un sentiment d'oppression. En résumé, Topor souligne que dans un contexte où la société devient plus sévère ou contrôlante,
les individus perdent leur autonomie et leur capacité à s'exprimer librement. Cela invite à réfléchir sur l'importance de la liberté individuelle et les dangers d'une société trop autoritaire. 8. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence. Anna Gavalda. La citation d'Anna Gavalda souligne que les véritables obstacles à la coexistence entre les gens ne résident pas dans leurs différences culturelles, ethniques ou personnelles, mais plutôt dans des comportements irrationnels, égoïstes ou ignorants, souvent désignés par le terme « connerie ». En d'autres termes, Gavalda suggère que les conflits et les malentendus entre les individus ne proviennent pas de leur diversité, mais de leur incapacité à accepter ces différences ou à agir avec empathie et compréhension. Elle met en avant l'idée que si les gens étaient plus ouverts d'esprit et respectueux, ils pourraient mieux vivre ensemble, indépendamment de leurs divergences. Cette pensée invite à réfléchir sur l'importance de la tolérance et de la communication pour favoriser l'harmonie entre les individus. 9. La liberté individuelle est incompatible avec la suprématie d'un but unique auquel toute la société est subordonnée en permanence. Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, un économiste et philosophe, exprime ici l'idée que la liberté individuelle ne peut pas exister si une seule vision ou un seul objectif domine complètement la société. Quand il parle de « liberté individuelle », il fait référence à la capacité des personnes à prendre des décisions pour elles-mêmes, à poursuivre leurs propres intérêts et à vivre selon leurs propres valeurs. Cette liberté implique que chacun puisse choisir son chemin sans être contraint par une autorité ou un but imposé. En revanche, la suprématie d'un but unique signifie que toute la société serait dirigée vers un seul objectif, souvent imposé par un gouvernement ou une idéologie. Si cela se produit, les individus doivent sacrifier leurs propres désirs et choix pour se conformer à ce but commun. Par conséquent, leur liberté est restreinte, car ils ne peuvent pas agir selon leur propre volonté. En résumé, Hayek souligne que pour que les individus puissent réellement être libres, il est essentiel qu'ils aient la possibilité de choisir leurs propres objectifs et de vivre selon leurs propres valeurs, plutôt que d'être soumis à un seul but qui gouverne toute la société. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.